À Bordeaux, il n'y a pas que les grands crus qui sont courus. Ce palace a fait sa place sur la Comédie. Construit en 1779, l'hôtel est un 5 étoiles depuis quelques années seulement. Les conditions ont été réunies il y a une trentaine d'années pour faire qu'il puisse être légitime pour la ville comme pour les Bordelais, mais comme pour l'ensemble de ceux qui souhaitent avoir une expérience autour des grands vins, qu'il puisse exister un établissement de ce niveau. L'édifice est racheté en 1999 pour être rénové. Le propriétaire est bordelais, c'est un homme qui a 52 ans, Michel Oeillan. L'histoire du lieu l'a malheureusement conduit en sa fin de vie à devoir être racheté par un marchand de biens parisien, décédé. Il y a eu une adjudication et Michel a tout simplement eu à ce point envie du lieu qu'il a pris des risques. Il ne s'est pas contenté d'acheter cet immeuble qui était place de la Comédie, il a entrepris dans la foulée de l'étendre, d'acheter 6 immeubles derrière. C'est-à-dire ce lieu qui était un lieu de 4000 m² devenu un immeuble de 22 000. Et ce n'est pas fini, on va l'agrandir. Aujourd'hui, le palace propose 150 chambres, 22 suites et des services 5 étoiles. La Wine Concierge Service répondait exactement aux demandes des clients qui viennent séjourner sur Bordeaux. Ça permettait aux clients de pouvoir se donner une idée et avoir une bonne approche et savoir qu'il y avait des personnes qui pouvaient confier son séjour. Et nous, on allait lui proposer au mieux, selon ses désirs et ses goûts, les excursions qui lui conviennent. Avec son étoile, Pascal Nibaudot fait briller les cuisines du palace. Il marie produits de la mer et grands crus bordelais, le caviar d'Aquitaine tenant une place de choix au menu. Alors ici nous sommes donc un restaurant spécialisé en poisson. Donc le poisson, le crustacé de mer est notre spécialité. Ensuite j'ai un plat phare qui est le homard à la presse parce que j'ai une des 5 presses à homard au monde. L'objet a donné son nom au restaurant Le Pressoir d'Argent. Ah oui, alors ici sur le caviar d'Aquitaine, là par exemple vous avez un beau tartare de bar et huître avec donc du caviar. Le caviar grand chef là en l'occurrence. Je pense les assiettes, je pense le goût, j'aime le goût. J'ai besoin dans une assiette qu'on goûte tout ce que je vois marqué dans le titre. Tout ce qui a été marqué dans le titre, j'ai besoin qu'il soit, qu'on le retrouve. Par exemple là je vous ai parlé de tartare de bar et huître. Je veux que vous goûtiez le tartare de bar et huître et le caviar. Et pas essayer d'imaginer qu'est-ce qu'il a voulu me dire, c'est où, c'est quoi. J'ai pas envie qu'on se pose des questions quand on mange. J'ai envie qu'on passe un moment à table. Moi ici j'exerce sur tout. J'exerce dans toutes les cuisines du Grand Hôtel, donc en brasserie, en banquet et tout. Et ici en gastronomie, je sais pas, il y a une histoire, le produit parle beaucoup, j'aime laisser parler le produit. Et j'ai une cuisine très technique pour aller justement conserver les goûts de chaque produit. Mais si je pouvais la résumer en ayant du respect des produits, de l'artisan qui l'a fait, nous, le respect de nos gars, des cuisines et du client et de la bouche qui va le consommer plus tard. Si on avait ce chemin un petit peu fait, je pense qu'on a fait quelque chose qui peut parler de la gastronomie française. Pour redonner vie à cet hôtel, le propriétaire a été chercher un grand nom de la décoration, Jacques Garcia. Ce professionnel est tombé sous le charme de Bordeaux. J'ai une adoration pour cette ville, qui pour moi est la plus belle ville de France, et qui d'ailleurs, je le souligne, a été admirablement restaurée par son maire, qui est un type absolument extraordinaire, qui a pris ça dans un état de noirceur et de tristesse, alors qu'il avait la plus belle chose du monde. Il a réveillé la Belle au bois dormant. Franchement, pour moi, c'est exactement ça. L'hôtel était abandonné depuis plus de 20 ans et pourtant sa situation est exceptionnelle. Il est sur la plus belle place de Bordeaux. Sur cette place, il y a évidemment un endroit qui est mythique en France, qui est cet opéra construit par Victor Louis. Et cet opéra était en face d'un immeuble dont la façade avait été également faite par Victor Louis, et évidemment l'intérieur. Malheureusement, les interventions successives modernistes de tous les temps, chacun avec son petit égo personnel, avaient fait que d'une architecture intérieure extraordinaire, il ne restait plus rien. Le défi de Jacques Garcia, c'était de redonner une unité au lieu, un retour au luxe d'origine de l'hôtel.
Et quand on m'a apporté ce projet, j'ai dit, moi je suis d'accord, à une condition. Finalement, la seule condition, c'était de rétablir pour le vestibule, pour le lobby et pour la cour intérieure, l'intégralité du XVIIIe siècle. Ça voulait dire supprimer un étage de chambre pour rétablir les anciens espaces. Donc je suis intervenu pour que la cour, qui avait 2 façades d'époque par Victor Louis, récupère 2 fausses façades d'époque par Victor Louis. Et c'est ça, à mon avis, la force de cet endroit, c'est l'idée de rentrer entre l'opéra et l'hôtel dans quelque chose qui a une véritable cohérence, et même plus que cohérence, je dirais que c'est un regard de symétrie, c'est un regard de jumeaux, l'un face à l'autre. Et c'est ça qui me plaisait dans cette histoire. Le résultat est un mélange de marbre, de cette belle pierre bordelaise et de tissu au ton chaud, un intérieur très raffiné, avec tout le confort d'un 5 étoiles, une piscine et un spa sur le toit. Après, évidemment, un hôtel, c'est fait pour être ludique, c'est pour un lieu de fête, un lieu de plaisir, un lieu de, je dirais même d'éphémère. C'est le principe même des hôtels, ce que l'on aime en tous les cas dans la vie publique, c'est un rapport un peu à l'éphémère et de fête. Et cette piscine qui se plaçait en haut, c'était amusant de pouvoir traiter un lieu où finalement elle est complètement dépaysé. On monte par un ascenseur, on sort d'un endroit très 18e, très classique, je pourrais dire. Tout le lobby est extrêmement classique. Et on arrive là-haut et on a l'impression qu'on a enlevé la robe et qu'on est en slip. Et ça, c'est assez amusant. C'était un petit peu l'idée globale de tout l'espace spa qui a pu se passer aux étages. Avec ces terrasses qui dominent la ville, une vue merveilleuse puisque on est dehors dedans. L'intérêt c'est qu'il est sur les toits, donc on profite de toutes les vues, de toute cette ville qui n'est pas du tout, je le répète encore une fois, qui n'a pas du tout été abîmée. Quand on est sur le toit, on se rend compte que la ville intégralement a gardé son organisation du XVIIIe siècle, sa fantaisie, parce que c'est un siècle de grande fantaisie. Et finalement, une fois propre, on retrouve cette fantaisie. Décoration, service, gastronomie, ce palace est un grand cru de l'hôtellerie de Bordeaux.